Bonjour à tous. Bonjour. Très heureux ce matin d'être ici avec vous, de voir des vieux amis depuis longtemps et voir qu'ils nous arrivent maintenant avec deux. Ils se sont reproduits avec deux maintenant. Ils étaient deux, maintenant ils sont rendus 4. C'est formidable. Et le titre du message ce matin, Adam, Ève et la Trinité. Un sujet peut-être qui vous semble mystérieux, mais peut-être vous dites, on connaît bien l'histoire d'Adam et Ève, qu'est-ce qu'on peut encore y apprendre? Bien, vous allez voir aujourd'hui, vous pourrez peut-être le voir à la fin, qu'il y a plusieurs problèmes qui peuvent être bien compris ou résolus par une juste compréhension de cette histoire qui est la première histoire, une des premières histoires de la Bible. En fait, c'est un message que j'ai écouté de Nader Mansour, puis que j'ai choisi de vous apporter aujourd'hui. C'était en anglais, donc j'ai traduit une bonne partie. Il y a beaucoup de... C'est riche. Je vous exhorte donc à être attentif et bien réveillé, parce qu'il y a des révélations étonnantes que Dieu en réserve pour nous. Donc, vous savez que la Bible, ce n'est pas la seule source de révélation divine, n'est-ce pas? Il y a une autre source de révélation de Dieu qui n'est pas en mots. Oui, c'est ça. C'est une source qui est tout autour de nous, qui est comme un livre d'études aussi, la nature. La création a été conçue pour témoigner du Créateur. On connaît des textes. Psaume 19 nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. La Genèse nous révèle un Dieu créateur. La nature ou la création nous donne une révélation de Dieu. Il s'agit d'un double témoignage de la Bible et de la nature. Ça prend toujours deux témoins. Certainement, la création de Dieu souffre aujourd'hui de la dégénérescence du péché, n'est-ce pas? Mais les révélations ou les enseignements de Dieu dans la création, dans ce qu'il a fait, sont toujours là. On peut toujours les voir. Puis avec l'aide des Écritures, on peut comprendre les leçons du livre de la nature. On voit aussi un texte dans Romains 1, verset 20, qui dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Donc, c'est qui est inexcusable? Même ceux qui n'ont pas la parole écrite, la Bible, ils n'ont aucune excuse, parce que Dieu s'est révélé dans la création, dans les choses qu'il a faites. Particulièrement, sa puissance éternelle et sa divinité. Ce mot divinité est souvent mal compris. En anglais, surtout, c'est le mot Godhead. Puis ce mot-là, il y en a souvent qui le voient comme un genre de comité. Mais le mot, en fait, qu'est-ce qu'il signifie? Si vous allez voir dans l'original, quand c'est écrit en grec, c'est le mot theiotes. Bon, je ne sais pas si je le dis comme il faut. Ça veut tout simplement dire nature divine. Donc, ce n'est pas un comité. Il ne veut pas dire 2 ou 3 ou 7 ou 11. Il n'y a juste pas de valeur numérique dans ce mot-là. Ça veut dire nature divine. Et la source de la divinité, c'est Dieu le Père. Et dans l'histoire de la création, nous allons regarder particulièrement l'histoire d'Adam et Ève parce que tout ce qui a été créé, dans tout ce qui a été créé, qu'est-ce qui nous révèle le plus la nature divine? Que ce qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Donc, Adam et Ève, c'est ce qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Donc, dans tout ce qu'il a créé, c'est ce qui devrait le plus nous intéresser, parce que c'est ce qui va nous amener le plus à comprendre dans sa création la divinité. On va y revenir, mais on va voir en premier ce qu'il est dit dans 1 Timothée quand il a créé l'homme. 1 Timothée 2,13. « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. » Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi Adam a été créé le premier
puis Ève ensuite. Ça vous a déjà sûrement traversé l'esprit. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça que ça a été fait? Pour devenir le père de l'humanité. On va voir, on va essayer d'étudier ça aujourd'hui puis de comprendre qu'est-ce qui s'est passé là. Est-ce que Dieu aurait pu créer Adam et Ève en même temps? Oui. Il aurait pu. Mais il a choisi de créer Adam en premier. Il ne l'a pas fait de créer en même temps. Il a choisi de créer Adam en premier et Ève par la suite. Il doit sûrement y avoir une raison. Donc, on va examiner aujourd'hui cette raison-là. Puisque Dieu veut sûrement nous révéler quelque chose en ayant choisi de créer de cette manière-là. En fait, est-ce qu'il y a un impact pour nous aujourd'hui, en 2021, au Québec, ou peu importe l'endroit où on est, si on nous regarde sur YouTube? On est arrivé à la fin des temps, il doit y avoir un impact, il doit y avoir quelque chose à comprendre pour nous aujourd'hui. On va voir un texte dans 1 Corinthiens 11:3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Paul nous parle d'une hiérarchie ou un point de leadership ou d'autorité ici, n'est-ce pas? Il y a une certaine relation qui existe entre chaque père qui est mentionné ici. Le chef de chaque homme, c'est qui? Christ. Le chef de la femme, c'est qui? L'homme. Puis le chef de Christ, c'est Dieu. Donc, Paul, ici, nous parle d'un principe qui est très significatif. Et quand Adam et Ève ont été créés, et que l'homme était le chef de la femme, c'était pour refléter une image particulière. L'image du Père et du Fils. Le Père étant le chef du Fils. L'homme est le chef de la femme et de la même manière, Dieu est le chef de Christ. Alors, nous voulons comparer ces deux têtes, Dieu, le Père et l'homme. Parce que le texte nous parle ici, il met des comparatifs. Puis on doit apprendre de la divinité, comme disait le texte, avec la création, avec ce que Dieu a fait. Et particulièrement l'histoire d'Adam et Ève, comme on a vu. Donc on va comparer ces deux têtes, le Père et l'homme, le Père étant Dieu le Père, parce qu'il occupe une position similaire dans la relation dont il est fait mention ici, n'est-ce pas? On va aussi regarder à la femme et au fils. La première question, c'est pourquoi? Pourquoi l'homme a-t-il été créé pour être le chef de la femme? Certaines femmes n'apprécient pas, certains hommes en abusent. Mais quelle est la raison pour laquelle Dieu a fait les choses de cette manière? Il ne faut pas regarder à ce que l'homme a tordu à raison du péché, mais pourquoi Dieu l'a voulu comme ça? Il y a une raison et elle se trouve dans le même chapitre de 1 Corinthiens 11, mais au verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Bon voilà, on a tout compris, c'est à cause des anges. Puis souvent, il y a des textes comme ça, peut-être que vous avez déjà lu, mais bon. Paul, il n'explique pas, il continue après, puis il ne donne pas l'explication. Fait qu'on on reste avec nos doutes, avec nos questions, on ne sait pas pourquoi il dit ça. Le savez-vous pourquoi il dit ça? Il y a une raison. Peut-être pour Paul, c'était clair, mais pour nous. Donc, il dit que la raison pour laquelle la femme a une autorité au-dessus de sa tête, et cette autorité, c'est l'homme, mais c'est en raison des anges. Bon, on va dire, ça ne nous aide pas. Mais on va faire une pause et on va réfléchir à ce verset. Quel est le lien? Quel est le lien avec l'autorité entre l'homme et la femme, qui est le reflet de la relation entre Dieu et Christ? C'est ce qu'on veut savoir. Il faut regarder le contexte. Quand Adam a été créé et ensuite Ève. Les anges au ciel, il y avait eu un problème majeur. Puis le problème a commencé avec un ange qui s'appelle Lucifer. Et lui, il a commencé à questionner certaines choses au ciel.
Il a commencé à questionner pourquoi lui, Lucifer, était exclu du conseil qu'il y avait entre le Père et le Fils. Il aurait aimé ça, lui faire partie de ce conseil-là. Il a commencé à questionner la position et l'autorité du Fils. Il a commencé, plus qu'à poser des questions, mais à jeter des doutes dans l'esprit des anges sur la relation unique que Christ avait avec le Père. Puis c'est cette relation unique qu'il avait avec le Père qui lui permettait de faire partie du conseil divin. Lucifer s'est mis à défendre, à être comme le champion de la cause pour que tous les anges, en fait, il amenait l'idée que tous les anges étaient aussi des fils de Dieu comme Christ. Puis sûrement, il amenait des questions pour amener le doute comme pourquoi est-ce que Christ serait le seul à avoir cette position unique? Puis on retrouve ce même litige-là ou cette même chose-là dans la tentation au désert. Vous savez, quand il insinue si tu es le Fils de Dieu, il essaie de mettre un doute même dans la tête de Christ lui-même. Puis Lucifer, malheureusement, il a réussi à convaincre le tiers des anges qui ont finalement été chassés du ciel. Donc, la principale raison de la révolte de Lucifer, c'était la remise en question de la structure du gouvernement du ciel. C'est pas rien, hein? Il a mis le doute sur l'unique relation entre le Père et le Fils. Et particulièrement en ce qui concerne la position du Fils. Et même s'il a été chassé du ciel, Lucifer, et même s'il désirait être égal au Fils de Dieu et recevoir l'adoration comme Dieu lui-même, et même si lui et ses anges ont été enlevés du ciel, mais il y avait toujours le 2/3 des anges qui étaient dans le ciel, pour qui, eux, ils se trouvaient à rester plein de questions dans leur esprit. C'est normal. Puis ces questions-là, c'est des questions que Lucifer avait soulevées. Il ne s'était pas révolté contre Dieu, mais ça restait dans leur esprit, ces questions-là. C'est des questions qui demandaient des réponses et des explications. Les anges avaient besoin de clarification pour comprendre ce qu'il en était. Vous êtes d'accord? Chasser Lucifer n'avait pas réussi, n'avait pas répondu à ces questions-là. Et Dieu, étant le sage et aimant Dieu dont il est, voulut enlever toute cause de doute. Et il a trouvé bon d'expliquer par la création d'un nouvel ordre d'être tout à fait unique, nous les humains. Donc, quand on parle de la création d'Adam et Ève, on doit avoir en tête ce contexte-là dont on vient de parler. Ce contexte-là nous aide à comprendre pourquoi Dieu a fait les choses de la manière dont il l'a fait. Dieu a créé Adam et Ève d'une manière vraiment particulière pour refléter la relation qu'il y a entre lui et son Fils. Et la raison, selon Paul, c'est à cause des anges. Et dans Genèse 1, si on continue l'histoire, il est dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Qui parle à qui ici? Le Père parle au Fils, n'est-ce pas? Et il dit au Fils, « Créons-le à notre image, mon image et ton image, à notre ressemblance. » Non seulement Adam ressemblera à Dieu, mais la relation entre Adam et Ève sera le reflet de la relation qui existe entre le Père et le Fils. C'est une ressemblance physique, une ressemblance spirituelle, mais aussi une ressemblance relationnelle entre Adam et Ève. Et tout cela en raison des anges. Il faut le garder en tête. Tu sais, personne n'était là, hein? Nous, on n'était pas là. Mais les anges étaient là, eux, et ils observaient ce qui se passait. Ils observaient la création de l'homme. Et dans Genèse 1, 27, il est dit « Dieu créa l'homme à son image.
Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ce sont les deux, hommes et femmes, qui sont à la ressemblance de Dieu. Adam seul n'aurait pas été suffisant pour refléter l'image de Dieu. Et dans Genèse 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » L'homme a été fait de deux composantes, n'est-ce pas? La poussière du sol et le souffle. Le souffle de vie. Il y a une composante physique qu'on peut voir et qu'on peut toucher. Puis il y a le souffle dans ses narines qui est la vie. Quelle est cette composante? C'est une composante spirituelle. Le souffle de vie, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit, c'est la vie. L'homme devait refléter l'être qui l'a créé sur le plan physique et aussi spirituel. Un être physique rempli du souffle de vie. Et l'union des deux constitue une âme vivante. Et le nom Adam est le nom de toute la race humaine. Ça veut dire, Adam, ça veut dire homme ou humain, tout simplement. Et dans le livre Éducation de Mme White, à la page 17, il est écrit « Quand Adam sortit des mains de son Créateur, il lui ressemblait physiquement, mentalement et spirituellement. Dieu créa l'homme à son image. » Ça m'a étonné de lire ça, que même physiquement, que l'homme était fait à la ressemblance de Dieu à ce point-là. Souvent, on dit que c'est juste le caractère, mais Dieu s'est servi de sa ressemblance, de son image à lui pour créer l'homme à sa ressemblance aussi physique. Toujours pour les anges, hein? Les anges sont en train de regarder ça. Puis ils voient comme une image de Dieu. C'est une image de Dieu qu'ils voient. Pour les anges. Donc l'homme a été fait pour ressembler à Dieu, non seulement mentalement et spirituellement, mais aussi physiquement. Je trouvais ça intéressant. Donc les anges devaient regarder à Adam et se dire, « Il ressemble à Dieu. Il agit comme Dieu. » Dieu n'est pas seulement un esprit, mais il est aussi un être physique, et Adam lui ressemble. Il n'y a aucune autre créature qui a été faite à l'image de Dieu. Vous ne verrez pas ça pour une autre de ses créations ou créatures ou les animaux. Seulement l'homme. Et Adam devait refléter quelle position? Celle de Dieu le Père, n'est-ce pas? C'est la position qui était appelée à refléter dans l'image de la relation entre le Père et le Fils. Et dans Genèse 2,19, « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. » Vous savez qu'il y a une raison pour laquelle c'est Adam qui a nommé les animaux? Quelle est la raison? Bien, souvenez-vous, quelle est la position qu'il représente? Celle de Dieu le Père. N'est-ce pas? Et qui regarde alors que Dieu amène tous les animaux un après l'autre pour se faire nommer par Adam? Bien, les anges. Puis là, alors qu'un animal arrive, puis Adam dit, ça c'est une girafe. Et Dieu acquiesce, c'est une girafe. Ça, il y a un autre qui arrive, et ça c'est un ours. Et Dieu acquiesce, c'est un ours. Oui, Adam, je suis d'accord, c'est un ours. Et que chacun des animaux, c'est Adam lui-même qui les nomme. Donc, alors qu'Adam exerçait son autorité, Dieu voulait illustrer quelque chose. On va regarder Éphésiens 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Versets 14 et 15. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom de qui? Du Père. Alors Dieu a donné à Adam la position de nommer toute la famille sur terre, comme un reflet de sa position en tant que Père et Dieu de l'univers.
Il a commencé par les animaux, et un peu plus tard, comme on va le voir, il a nommé sa femme Ève, qui veut juste dire vivant. Puis dans Psaume 8, on voit qu'il a donné à Adam quelque chose d'autre. À Adam. Psaume 8, 6. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Adam a été fait pour être le roi de la terre. Il a tout mis sous ses pieds. Pourquoi Dieu a fait ça comme ça? Parce qu'il a été créé afin de refléter la position du Père. Il est le roi et doit exercer l'autorité parce que la domination sur toutes les œuvres de Dieu lui a été donnée. Cette bénédiction royale qui a été donnée à Adam est le résultat d'avoir été créé à l'image de Dieu. Alors, quand les anges regardaient Adam, ils voyaient en lui comme un modèle en miniature de ce que sont les choses au ciel. Vous me suivez? C'est de cette manière que Dieu dissipait les doutes et répondait aux questions que Lucifer avait soulevées dans l'esprit des anges et à propos de sa relation avec son Fils dans le ciel. C'est pour cette raison-là qu'Adam a été créé en premier et qu'il était le chef de la race. Et l'humanité a été perdue quand Adam est tombé, non pas quand Ève a été trompée. La faute revient à nous, les hommes. Tu sais, souvent on dit que c'est la faute de Ève, hein? Mais non, la faute revient à Adam. Quand la tête de l'humanité a mangé le fruit, c'est là que l'humanité est tombée. Puis, remarquez bien une chose très importante, c'est que Ève a été trompée, oui, a été séduite, mais Adam, lui, il n'a pas été trompé. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Adam, lui, il a agi en connaissance de cause. Il savait que sa femme avait été trompée. Puis il a décidé de suivre sa femme au lieu de suivre Dieu. Et la création se poursuit dans Genèse 2. Alors l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et le verset 22, l'Éternel Dieu forma, ou bâtit, construit, une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Dans la création d'Ève, il y a plusieurs premières. On peut dire que c'est la première fois où est-ce qu'il y a une chirurgie. La première fois qu'il y a un docteur, c'est comme un docteur Jésus qui va faire, même il y a une anesthésie, on dirait, hein? Il donne un profond sommeil. Puis, donc, c'est spécial comme description pour créer Ève. Il aurait pu la créer à partir de rien, comme il a fait avec Adam, à partir de juste de la poussière et souffler dans ses narines. Mais non, c'est pas comme ça qu'il a fait. Il est intéressant de considérer le mot qui est utilisé pour faire Ève. Et je l'ai mis ici entre parenthèses, c'est le mot format, qui veut dire aussi bâti ou construit. Et c'est vraiment intéressant de considérer ce mot-là, parce que c'est un mot différent de tout ce qui a été créé jusqu'à maintenant. Toute la création avait été faite, les animaux, les plantes et tout ce qui nous entoure. Adam avait été fait. Puis un peu plus tard, Adam avait nommé les animaux. Je ne sais pas combien de temps il s'est passé. Mais après ça, c'est là que Dieu a formé Ève. Spécial, hein? Pas de la même manière que les autres. Ève n'a pas été créée à partir de rien. La façon de faire Ève est vraiment unique. Puis riche pour nous à comprendre. C'est comme un livre d'études là, pour nous. La création nous parle. Puis il y a une raison pour laquelle Dieu a choisi de construire Ève à partir d'un matériel qui existait et qui venait de qui? De son mari. Parce qu'il a pris une côte d'Adam. Donc, il n'a pas pris de la poussière,
puis il n'a pas soufflé dans ses narines non plus. Il a plutôt choisi cette unique et presque étrange façon de prendre une côte d'Adam et de construire Ève à partir de cela. Quelle est la raison? Vous souvenez-vous qui est en train de regarder? Les anges. Les anges sont là en train de regarder. Et quelle est la position qu'Ève va représenter? Le Fils. La position du Fils. Et la relation qu'elle aura avec Adam sera comme celle du Père et du Fils. La raison pour laquelle elle est venue à l'existence était pour être un reflet du Fils de Dieu et comment il, le Fils, est venu à l'existence. Mais gardez en tête qu'il s'agit d'un modèle à petite échelle. Hein? Ce n'est pas identique, mais c'est une image. Mais Dieu donne un enseignement de cette manière-là. C'est souvent comme ça que Dieu procède pour donner un enseignement, avec des images, comme Jésus parlait souvent en parabole. Et dans Genèse 2, 23, la suite nous dit, « Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Adam a nommé Ève. Et il a dit que sa nature était égale à la sienne. C'est ça qu'il dit ici quand il dit « os de mes os, chair de ma chair ». C'est la même nature que lui, n'est-ce pas? Dans la même nature. Et même la même nature, même si elle est arrivée après lui. Vous voyez ça, hein? Intéressant, vous ne trouvez pas? Même si elle est arrivée après lui et qu'elle est sortie de lui, elle possède la même nature que lui. Amen. Et ça, c'est un reflet de la position du Fils. Les anges étaient en train d'apprendre à propos de la relation divine entre le Père et le Fils. C'était pour eux, les anges, on l'a vu tantôt, qu'est arrivée cette création-là, d'Adam et Ève. Donc, voyons comment le Fils est décrit dans Proverbe. Proverbe nous parle du Fils sous le titre de la sagesse. Dans Proverbe 8, 24, 25. « Je fus enfanté ». C'est Jésus qui parle. Le Fils de Dieu. Le mot enfanté, on peut le traduire par engendré ou mis au monde. Mis au monde. La sagesse est mise au monde. Quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Donc, avant que quoi que ce soit créé, Jésus est sorti de Dieu. Enfanté, engendré. En anglais, c'est brought forth, ça veut dire sorti de. Et qu'en est-il d'Ève? Elle a été formée ou mise au monde à partir d'Adam. Elle est sortie de lui. Mais il y a une raison pour laquelle Dieu a fait Ève de la manière qu'il l'a faite. Et si vous ne reconnaissez pas que Christ est le Fils engendré, bien, vous êtes dans un mystère total et complet par rapport à cette histoire-là, puis on ne la comprend pas. On ne comprend pas pourquoi Dieu aurait fait Ève de cette manière-là. Mais si vous comprenez la position du Fils, qui est le reflet de la gloire de Dieu, et l'empreinte de sa personne, comme nous dit Hébreu, et étant sorti du Père, bien, qu'il a la même nature que lui. Tout comme Ève, qui avait la même nature qu'Adam. Même si elle est venue à l'existence après Adam, tout comme le Fils de Dieu est venu à l'existence après le Père. Vous voyez, venir après ne signifie pas une position moins élevée en ce qui touche la nature. Une femme, un homme, sont des humains, les deux. Donc, mon fils qui est sorti de moi, on va dire de ma femme, mais bon, de nous deux, bien, il est venu après moi, pourtant il a la même nature que moi. Mais c'est le problème que beaucoup ont aujourd'hui par rapport à cette question. Ils se disent que pour être égal au Père, le Fils doit avoir exactement le même âge et aucun commencement. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut nous enseigner par la création d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Il nous montre qu'un être peut sortir d'un autre après et avoir la même nature.
C'est ce qu'on a vu, hein? Et pour le confirmer, ben Dieu les a mariés. Au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront quoi? Une seule chair. Ils sont deux, mais ils sont une seule chair. Deux êtres indépendants, différents, mais une seule chair. Ça démontre l'égalité et la même nature, n'est-ce pas? Et l'homme devait être le chef et la femme devait être une épouse aimante et soumise. C'est le principe que Dieu a établi, mes frères et sœurs. Peut-être vous n'aimez pas ça quand je dis le mot soumis pour femme, mais c'est ce que Dieu a établi comme principe. Ils étaient unis dans une même nature. Oui, exactement. Puis, tout comme le Père et le Fils, ben, eux aussi sont unis dans un même esprit. Dans Genèse 17, 21, il est dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Le Père et le Fils sont unis. Ce n'est pas une nouvelle pour vous, hein? Ils sont unis. Et l'union du Père et du Fils doit aussi se refléter dans l'union entre Christ et ses disciples. Et quelle est l'union que nous devons avoir avec le Christ? Dans 1 Corinthiens 6, 17, « Mais celui qui s'attachera au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Un texte ici qui est souvent mal compris quand on a en tête une mauvaise compréhension par rapport à l'esprit. Quand nous sommes unis avec le Seigneur, nous sommes avec lui un seul quoi? Un seul esprit. Sur le plan spirituel, nous devenons un avec lui. L'union qu'il a avec ses disciples est un reflet de l'union qu'il a avec son Père. En d'autres mots, le Père et le Fils sont un esprit. C'est de cette manière que nous sommes en Christ. Et sa vie devient notre vie. Et c'est ce que l'esprit signifie, hein? Ça signifie la vie. Quand il a soufflé dans ses narines, il a soufflé la vie. C'est son esprit qui l'a soufflé. Sa vie. Alors, le problème vient souvent d'une mauvaise compréhension de l'esprit. Si l'on pense à l'esprit comme étant une personne, alors des versets comme celui-ci, il perd son sens. Vous êtes d'accord? On ne peut plus le comprendre. Comment pourrait-on être un seul esprit avec le Seigneur si l'esprit est une autre personne? Pensez-y. Mais si l'on comprend l'enseignement de la Bible et de la création que Dieu a fait, qui nous dit que l'esprit est la vie et la présence personnelle de Christ, alors on comprend que c'est sa vie, son esprit qui est en nous. Sa vie. Paul disait, hein, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Dieu a créé Adam et Ève pour être une même chair, afin de refléter comment lui et son Fils sont unis ensemble. Genèse 3, 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Très important ici. Ève a été la mère de tous les vivants. Tous ceux qui sont sortis d'elle, les humains. Nous sommes, c'est notre mère, à nous tous. Et Ève représente quelle position? Le Fils. Le Fils. Amen. Tout autre être humain allait venir par Ève. Donc, Adam et Ève ont eu une rencontre spéciale. Et par l'intermédiaire direct d'Ève, un nouvel être est né. C'est formidable. C'est le reflet de quoi au ciel, ça? Tout ce qui a été fait l'a été par qui? Le Fils. Par le Fils. Pour lui et par lui. Le Père et le Fils se sont rencontrés et par l'intermédiaire direct du Fils, mais la vie a été créée. Merveilleux. Donc,
Il faut faire attention avec la ressemblance, comme tantôt je mettais en garde. La ressemblance de Dieu avec l'homme. Elle n'est pas au niveau du genre. On ne parle pas ici de genre. On sait que le Père et le Fils, ce sont des personnages masculins. Donc, il ne faut pas aller trop loin dans notre esprit, là. Il faut s'en tenir à ce que le texte nous dit. Donc, il y a des caractéristiques communes. Mais pas oublier que c'est un modèle en miniature. Parce que là, on peut arriver avec plein de confusion si on va trop loin dans ça. On va s'en tenir à ce que le texte nous dit, à ce qui nous est enseigné. Mais Colossiens 1, 15, 16 dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Christ est l'agent direct de l'œuvre de la création. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est pourquoi Ève a été formée pour procréer. Vous savez, les anges n'ont jamais procréé, n'ont jamais eu cette bénédiction-là de pouvoir donner la vie. Ça nous a été donné, ça, à nous, les humains, mais dans un but bien particulier. C'est pour nous montrer cette relation-là entre le Père et le Fils, que le Fils, bien, c'est par lui que tout a été créé. Comme par Ève, tous les vivants sont arrivés. Tout a été créé par elle. Et Éphésiens 5 nous donne un autre parallèle. Ça dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Encore aujourd'hui, et même en dépit de la chute, Dieu a conçu la famille, la relation entre mari et femme, pour être le reflet du Père et du Fils. Pour les croyants, vous savez que la famille est le moyen le plus puissant que Dieu a pour témoigner de l'Évangile, de la vérité qu'on a dans l'Évangile, n'est-ce pas? La famille prêche sans même rien dire l'Évangile. La famille que Dieu a voulu. La famille qui est une famille chrétienne qui applique ses principes en réalité. Mais à la maison, est-ce que notre relation entre mari et femme reflète le Père et le Fils? Le mari reflet du Père et la femme reflet du Fils. C'est pourquoi il est dit aux femmes, « Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Et l'autre parallèle est Christ et l'Église. Il y a le parallèle aussi de Christ et l'Église. Il y a plusieurs parallèles qui montrent la relation d'autorité. Il est intéressant de voir ce que dit le Fils en lien avec le Père. Dans Jean 8, 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » C'est un bon principe pour la femme aussi. Le Fils a toujours honoré son Père et défendu sa réputation. Avez-vous déjà vu le Fils qui ne défendait pas son Père et sa réputation? C'est pour ça d'ailleurs qu'il est venu sur cette terre, pour défendre la réputation de son Père, qui était accusé par Lucifer de ne pas être juste et d'avoir un gouvernement qui est arbitraire. C'est le type de relation que Dieu désire pour notre foyer. Et c'est pour cela qu'il a créé Adam et Ève de la manière qu'il l'a fait. Mais aujourd'hui, les femmes ont beaucoup de ressentiment parce que les hommes ont souvent abusé de leur position. Et ils ont complètement détruit ce que les cieux voulaient nous enseigner. Le péché a mis une tension dans cette merveilleuse relation que Dieu avait conçue. La relation d'Adam et Ève était parfaite. Mais Dieu veut encore aujourd'hui que nous reflétions la relation entre lui et son Fils dans nos foyers. Et il a promis de nous rendre capables.
Nous devons comprendre l'objectif de ce qu'il a fait. Il n'a pas simplement dit arbitrairement, « Ben, je veux que l'homme soit le boss. » Mais il doit représenter le Père qui aime le Fils et qui lui a tout donné. Le Fils, il fait toujours ce qui lui est agréable. Et on peut dire, ben, la femme devrait faire aussi tout ce qui est agréable à son mari. Puis là, je sais qu'il y a des femmes qui n'aiment peut-être pas ça. Mais c'est le principe biblique qui est basé sur l'amour. N'est-ce pas? Jean 3, 35, qu'est-ce qu'il fait, lui, le Père, pour le Fils? Est-ce qu'il est un Père qui abuse de son autorité puis qui est dur avec le Fils? Il dit, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Puis là, pensez au parallèle avec la femme aussi et l'homme. L'homme devrait être le pourvoyeur et s'assurer que sa femme ne manque de rien. On dit que la femme a besoin de sécurité. L'homme est là pour lui apporter la sécurité, la stabilité. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Ça peut paraître rétrograde en 2021 de parler comme ça, mais c'est le principe que Dieu nous a donné et qui a été tellement tordu par des années de dégénérescence du péché qu'aujourd'hui, on dirait que ça n'existe plus, on ne peut même plus en parler. Mais c'est la réalité que Dieu voulait qu'on puisse avoir. C'est le bon principe. C'est à ça qu'il veut qu'on puisse revenir dans nos foyers. Imaginez une soumission, la soumission aimante de la femme. Pour les enfants, quel effet ça peut avoir? La femme qui est là pour honorer son mari et défendre sa réputation. En fait, la soumission aimante de la femme est ce qui établit son autorité, car elle reconnaît ici le rôle que Dieu lui donne pour refléter la position du Fils. Pour la femme, refléter la position du Fils, c'est pas banal. Parce que qui est en train d'observer dans nos foyers? Les anges sont encore là en train d'observer dans nos foyers, invisibles à nos yeux. On est encore un livre comme un livre d'enseignement pour les anges. Quelles leçons est-ce que les anges apprennent dans votre foyer à propos du Père et du Fils? Wow! Ça, c'est une question challengeante, hein? Qui nous met au défi. Qu'est-ce qu'ils apprennent dans ma maison, les anges? Lorsqu'on comprend pourquoi Dieu a organisé les choses de la manière dont il l'a fait, bien, on y voit une signification très différente, n'est-ce pas? Alors, la femme détient une clé très importante dans le foyer. De la même manière que le Fils de Dieu détient une clé extrêmement importante dans l'univers. Alors, l'homme est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église. Il est la tête de l'Église. Et il dirige encore son Église aujourd'hui. Il n'a pas donné cette tâche à quelqu'un d'autre, comme plusieurs le pensent. Il y en a qui pensent qu'il est monté au ciel, puis hop, là, c'était maintenant le quart de travail de l'autre. Une autre personne qui s'appellerait le Saint-Esprit. Ce serait maintenant à lui de continuer le travail. Mais non. Christ dirige toujours son Église aujourd'hui. Par son esprit, sa présence, sa vie. À lui. Il n'a pas donné cette tâche à quelqu'un d'autre. Il dirige encore l'Église. Le concept de Trinité, c'est 3 personnes en un qui fait Dieu. 3 personnes co-égales et co-éternelles. Et même que les rôles pouvaient être échangés. J'ai vu des prédicateurs amener cette idée dans des livres même, que ça aurait pu être le Père qui vienne. Puis la seule chose que ça aurait changé, c'est qu'au lieu d'appeler, on aurait juste changé les noms. Il aurait pu venir, le Père, et ça aurait pu être lui, puis Jésus reste au ciel. Parce qu'ils sont co-éternels, co-égales. Pour eux, il n'y a pas de différence. Les 3 ils ont presque tiré au sort et décidé qui allait venir. Des rôles interchangeables. C'est un faux concept, mes frères et sœurs. Puis il nous amène aujourd'hui
à des grands débats dans l'Église. Puis vous savez même que il y a eu des débats à la dernière conférence générale des Adventistes 7e jour. Il va en avoir encore qui s'en viennent dans pas long, la conférence générale, sur, comment on dit ça, l'ordination des femmes comme pasteur. Ne voyez-vous pas que ce concept de Trinité détruit complètement ce que Dieu veut nous enseigner? Seul le Fils pouvait nous racheter et devenir notre médiateur. On ne peut pas interchanger les rôles. C'était seulement le Fils qui pouvait accomplir ce rôle, n'est-ce pas? Et être l'expresse image du Père, l'empreinte de sa personne. Venir manifester tout son amour, nous révéler le Père. C'est seulement le Fils qui pouvait le faire. Et 1 Corinthiens 15, 28 nous dit « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » Amen. Il est écrit que le Fils sera soumis à qui? À Dieu le Père. Pour combien de temps? L'éternité. Pour toujours. Cela nous dit aussi que ça a toujours été le cas, même avant également. C'est comme implicite ici. Non seulement il sera soumis dans le futur, mais il a toujours été soumis au Père. Quelle est la raison pour laquelle le Fils est soumis au Père? C'est que le Fils a été engendré par le Père, comme on l'a vu. La source du Fils est Dieu le Père. Vous savez, le Fils le sait mieux que nous. Alors il honore le Père. De la même manière que mon Fils, Dieu lui dit, tu devrais honorer ton Père. Est-ce que mon Fils est moins que moi parce qu'il m'honore? Est-ce qu'il est moins de la même nature que moi parce qu'il m'honore? Mais non. Alors Jésus honore son Père. C'est dans ce sens-là qu'il est soumis au Père. Il est soumis à son Père, non pas comme étant inférieur, mais parce que son Père est le seul vrai Dieu et la source de tout. Amen. Et dans cette relation, le Fils est le guide ou l'enseignant pour tous les êtres de l'univers pour comprendre comment être reliés au Père. Ils apprennent, tous les êtres de l'univers, en regardant le Fils. Ils apprennent à se soumettre au Père en regardant à la soumission de son Fils envers lui. Lucifer est celui qui a arrêté de regarder au Fils, malheureusement. Et c'est là qu'il a commencé à remettre en question ce système basé sur une obéissance par amour. Regardons comment se termine le récit de la création d'Adam et Ève. En Genèse 1, 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Pourquoi Dieu dit-il que c'était très bon? Vous savez, il a dit ça seulement quand il a créé Adam et Ève. Juste quand eux ont été créés qu'il a dit que c'était très bon. Donc, à partir de cette création-là, qui était très bon, bien, on a une image à petite échelle du ciel. Adam et Ève symbolisant le Père et le Fils et dominant sur le royaume créé pour eux. Et la domination ne devait pas être une domination autoritaire. Ce n'est pas une domination autoritaire du mari sur sa femme, mais une domination basée sur l'amour qui pourvoit et une soumission aimante. Reconnaissant que nous sommes un enseignement pour les anges. 1 Corinthiens 4, 9 nous dit « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » J'ai souligné ici un mot, spectacle. Ça signifie quoi être en spectacle? Observer. Ben oui, c'est ça. Comme le mot en grec, c'est le mot qui ressemble au mot théâtre. C'est de là que vient le mot théâtre. En spectacle. C'est comme s'ils sont en train de regarder, nous observer. Nous sommes en spectacle, non seulement au monde, mais aux anges.
Ben, c'est le défi que nous avons aujourd'hui. Comment est-ce que ton foyer est en spectacle aux anges qui le visitent? Est-ce que les anges, quand ils savent qu'ils ont un mandat d'aller dans ton foyer, est-ce qu'ils sont contents d'y aller? Ou est-ce que, ah non, ça va être difficile? Parce que ça ne représente pas le ciel si on n'est pas, si on n'agit pas comme on vient de le voir aujourd'hui, selon ce que Dieu nous a montré. Donc, est-ce qu'ils sont contents et ils se sentent comme chez eux quand ils viennent dans votre foyer? Ou est-ce qu'ils préfèrent ne pas le visiter? Vous savez, ils viennent quand même, hein? Même si c'est dur pour eux, ils viennent. Parce que Dieu les envoie, puis ils sont là pour nous aider, pour nous supporter, pour nous protéger aussi. Dieu les envoie. Donc, que nos foyers puissent dissiper les doutes des anges. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'anges qui doivent avoir des doutes, hein? Non, je pense que ça a été dissipé. Puis même Mme White disait qu'à la croix, c'est là que tous les doutes ont été enlevés de leur esprit. Parce qu'ils ont vu jusqu'où l'ennemi avait été prêt à aller de tuer le Fils de Dieu. Puis dans Luc 20, 34-36, il est dit, Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. » Ça a fait beaucoup de débats dans l'Église, puis il y a encore des gens qui se posent beaucoup de questions par rapport à ça. Mais lorsque nous serons au ciel, les leçons que la famille devait enseigner auront été apprises. Jésus nous dit que le modèle du ciel en miniature qui existe entre le mari et la femme n'aura plus lieu d'être dans les siècles éternels, puisque l'enseignement sera compris de tous. Tu sais, si on est un livre d'enseignement, puis que la leçon est comprise, bien, on ferme le livre, on passe à autre chose. N'est-ce pas? C'est terminé. On n'a plus besoin de démontrer aux anges. Être en spectacle. C'est terminé. Donc, Jésus a essayé de leur expliquer ça. Il n'est pas allé trop loin parce que peut-être qu'on est trop... C'est trop difficile pour nous de le comprendre. Mais il n'y aura plus jamais de questions ou de doutes en ce qui concerne le Père et le Fils. Pour tout le reste de l'histoire de l'humanité, de l'éternité, de tous les êtres créés. Plus jamais ça va arriver. N'ayez crainte. Dieu nous prépare un monde formidable. Puis on ne prendra plus de femmes, il n'y aura plus de mari puis de femmes. Mais on va être tous comme membres d'une grande famille. C'est merveilleux, hein? Comme quand on vient ici à l'Église. On est un petit peu comme un modèle miniature de ça. Comme une grande famille. Où est-ce qu'il y a l'amour inconditionnel? En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Pour pouvoir vivre. Mais vous savez que si on croit en la Trinité, bien, l'histoire d'Adam et Ève, êtes-vous d'accord qu'elle demeure comme presque incompréhensible? L'histoire d'Adam et Ève est même incompatible avec la Trinité. Dans l'Église, on nous a enseigné que 3 égale 1. C'est sûrement pas à l'école que vous avez appris ce genre de mathématiques parce que vous auriez coulé vos cours. Quand le Père et le Fils ont fait Adam et Ève, ils ont créé combien d'êtres? 2. Non, pas 3. Voici une formule qui est bonne. 2 n'égale pas 3. Facile comme mathématique, hein? Bon, on va passer ton exemple. Oui, hein? Adam et Ève sont l'image et la ressemblance de 2, non pas de 3. Vous ne pouvez pas regarder à Adam et Ève et conclure qu'ils sont 3. Donc, en terminant, je prie que notre foyer puisse représenter le ciel, mes frères et sœurs. C'est vraiment quelque chose qui nous met au défi. L'homme représente le Père et la femme a un très grand privilège de représenter le Fils. Il y a seulement un seul Fils engendré et Dieu a choisi la femme pour le représenter dans le foyer. Prions pour que les familles puissent dignement représenter l'amour du Père et de son unique Fils engendré. Amen. 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 Amen.